Et si aujourd'hui, les gens, les extrémistes n'avaient pas mal conseillé Félix Tshisekedi, la guerre serait terminée. Parce que Joseph Kabila serait peut-être le conseiller militaire de Félix Tshisekedi. Il est là pourtant accusé d'être lui-même le patron, le véritable patron. J'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai dit. De l'AFC de Nanga. Oh là là, mon Dieu. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai suivi. J'ai dit, qui a encore dit ça à Félix Tshisekedi? Il ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Peut-être qu'il sait plus que vous et moi, parce que c'est le président de la République, il a des infos. Mais c'est mal connaître Joseph Kabila que croire. Il va aller faire une guerre à 2000 km de Kinshasa. Boniko, vous avez sérieux, pourquoi beaucoup sa président Félix Boko? 2000 km. Un homme qui connaît aussi bien Kinshasa, la RDC que Kabila, va aller faire une guerre à quelqu'un qui a gagné les élections, à qui il a cédé le pouvoir, comme on dit, pacifiquement. Quel serait l'intérêt pour Kabila aujourd'hui avec l'image qu'il a à l'extérieur du pays? Vous savez qu'il est respecté, Kabila. Partout, nous avons la chance d'aller aussi à l'étranger. Nous avons la chance de parler avec les étrangers. Ouais. On a quand même un peu, modestement, des amis blancs et autres qui disent ce grand monsieur-là qui a fait la tendance pacifique, qui a démarré sa jeep, qui a serré son frère dans les bras et qui est parti chez lui, au GLM. Non, en Afrique, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ce monsieur est respecté. Quel serait l'intérêt de Kabila avec toutes les qualités qu'on lui donne aujourd'hui à l'extérieur du pays, de venir abîmer ça par le sang, par les armes? Vous ne les voyez pas faire ça? Je les vois. Alors, au point de vue spirituel, je ne l'ai jamais vu. Et au point de vue moral, je ne peux pas croire que Kabila peut prendre les armes contre Félix. Je ne vois pas. Est-ce que les deux ont atteint aujourd'hui le point de non-retour dans leur relation? Vous savez, Joseph Kabila dit, je rentre dans la résistance. Les gens, les classiques n'avaient pas compris. Joseph Kabila n'a jamais dit, je vais dans l'opposition contre Félix. Il a méticuleusement choisi le mot. Il a dit, je rentre dans la résistance. Et moi, comme j'ai étudié Joseph Kabila, je vous ai dit, je ne l'ai jamais vu. C'est lui qui m'a vu chez moi à Guémena. En 2011. En 2011. Depuis 2011 jusqu'à 2024, aujourd'hui. Ça fait combien? Enfin, on est autour de 13 ans. 13 ans. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été chez lui. Je n'ai jamais été dans une de ses résidences. Je ne connais pas une de ses fermes. Vous l'avez pourtant défendu. Et pourtant, Kingakati, c'est touristique. Ouais. Je n'ai jamais été aussi parce que j'avais peur de le croiser. Moi, j'y vais de temps en temps. Alors, oui, parce que vous êtes journaliste et puis vous aimez les tourismes. Et les animaux aussi. Oui, les tourismes aussi. Je vous ai déjà vu dans d'autres pays aussi. Ouais. Et la résistance, Joseph Kabila l'a toujours été. Joseph Kabila, c'est le président le plus sali, le plus insulté de l'Afrique. S'il n'était pas dans la résistance contre ça, il tuerait tous les jours. Moi, avant que je devienne chrétien, avec le cœur que j'avais, feu, comme Jean-Pierre Bemba d'ailleurs. Votre frère. Avec toutes les insultes qu'il a subies dans ce pays, quand il était président pendant 18 ans, je tuerais chaque année 18 personnes. Parce que ce n'est pas possible d'être insulté comme ça. S'il n'était pas dans la résistance, il résistait contre les attaques. Il résistait contre les insultes. C'est comme ça que ces hommes-là, qui se disaient hommes de Kabila, n'ont pas compris, qui parlaient d'autre chose que ce qu'eux ils croyaient. Il n'a jamais dit je vais dans l'opposition. Mais comme Joseph Kabila aime bien que les gens soient dans leur démocratie, ce sont ces hommes qui ont choisi d'aller dans l'opposition, pas lui. Lui, il a dit la résistance. Et je vous dis, la résistance de Kabila, ce n'est pas aller insulter Félix Tshisekedi ou lui tirer dessus. La résistance est contre les insultes.